J'ai une prévention, son Excellence Monsieur le coordonnateur de la couverture santé universelle, vous disons bonjour. Messieurs et dames de la presse et distingués invités, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous nous réunissons aujourd'hui pour participer à un point de presse qui se tient par le ministre de la Santé. Il y a un seul point à l'agenda, c'est le communiqué qui désire partager le grand public. Avant cela, je demanderai au coordonnateur de la couverture santé universelle de bien vouloir s'avancer pour nous faire un mot de circonstance. Ensuite, nous allons poursuivre. Une grosse délégation internationale pour parler de la maladie Mpox qui est en train de sévir dans notre pays. Et donc nous avons reçu des délégations de plus de 12 pays qui sont arrivés et on est en réunion avec eux depuis ce matin. Et malheureusement, à cause de cela, je ne pouvais pas être ici plus tôt. Mais je voudrais que vous puissiez m'excuser pour cela. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais aujourd'hui restituer un tout petit peu la situation sur la gratuité des accouchements pour vous dire que cela fait 6 mois que le chef de l'État a initié et lancé ce programme et il était de notre devoir de venir 6 mois après pour donner la situation et parler aussi de quelques défis que nous avons et envisager les perspectives. Alors, dans le cadre de la couverture santé universelle, comme vous le savez, le chef de l'État a décidé que le premier paquet serait la subvention des soins maternels, des soins de la grossesse et des soins du nouveau-né. La définition que nous avons donnée à cette gratuité, c'est que dès lors qu'une maman est enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher et jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois, tous les événements de santé qui pourraient intervenir dans cette période, eh ben, seraient pris en charge totalement. Et pour cela, nous avons basé nos analyses sur une étude pilote qui avait été faite par la Banque mondiale dans 9 zones de santé au niveau de Kinshasa. Et avec cette étude pilote, nous avons pu décider du costing, du coût qu'on allait mettre pour la ville-province de Kinshasa. Je vous rappelle, parce que je l'ai dit dans toutes les interventions, que cela a représenté à peu près un peu plus de 41 millions de dollars. J'arrondis toujours à 42 millions de dollars. La première condition qu'on s'était imposée à nous-mêmes, c'était qu'on ne lançait pas ce paquet de soins si on n'avait pas la totalité de l'argent pour 1 an. Et donc le chef de l'État avait donné l'instruction et le ministère des Finances s'était exécuté et avait disponibilisé la somme totale pour lancer la gratuité des accouchements dans la ville-province de Kinshasa. Cela a été un moteur important pour que d'autres partenaires, notamment la Banque mondiale, décident de modifier un programme qui était déjà en cours de lutte contre la malnutrition pour venir soutenir des efforts que le gouvernement était en train de faire pour rendre les soins de santé pour la maman enceinte et pour le bébé complètement gratuits. Ainsi donc, la Banque mondiale a commencé à étendre ce programme d'abord dans la province et comme on avait aussi la ville-province de Kinshasa, ça nous faisait donc 5 provinces au départ. Sur le principe, nous avons admis qu'il fallait étendre cette gratuité dans toute la République démocratique du Congo. Et pour cela, nous avons fait maintenant le costing pour toute l'année et pour toute la République. Ce costing nous a amené à un budget prévisionnel de 200 millions de dollars. Cela couvrirait donc l'entièreté de la République. Ce budget a été soumis au Parlement et il devait apparaître dans le budget 2024. Et le chef de l'État vient d'exiger, il y a 3 semaines, que ce budget vraiment figure
au tableau de dépenses prévues en 2024 au budget national. Ce premier paquet de soins consiste donc en une subvention, c'est-à-dire zéro paiement de la part de la maman, de la part de la famille. En d'autres termes, c'est comme si on a décidé de distribuer aux familles l'équivalent de 200 millions de dollars comme une aide sociale pour tout ce qui concerne les soins de la maternité et les soins du nouveau-né. Donc c'est un effort considérable qui n'a pas été fait dans aucun autre pays en Afrique. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on le fait en Afrique à ce niveau de financement. Le financement, encore et je répète, du budget de l'État. Alors, ce processus consistait en une disponibilité des centres de santé qui devaient être choisis pour appliquer la gratuité. Parce qu'évidemment, le but n'est pas de rendre les soins gratuits, le but c'est de diminuer la mortalité de la mère et de l'enfant. Étant donné que cela est le but, on ne pouvait pas faire naître nos bébés dans n'importe quel centre sans tenir compte de la qualité. Nos études et notre planification ont fait que nous avons choisi à peu près 350 centres. Ces 350 centres n'étaient pas nécessairement tous à un très bon niveau, mais on fait avec ce qu'on a. Avec la condition que nous puissions progressivement améliorer la qualité des soins qui sont offerts dans ces centres. Comme nous prenons en charge toute la grossesse et les bébés, cela veut dire que non seulement on prend les consultations prénatales, il y en a 4 systématiques, mais nous prenons aussi en charge les problèmes de santé qui peuvent survenir, les épisodes de maladie qui peuvent survenir chez la maman enceinte. Mais nous prenons aussi en charge le type d'accouchement, quel qu'il soit, que ce soit un accouchement normal qu'en médecine on appelle eutocique, ou que ce soit un accouchement pathologique de type césarienne. Donc tout cela est pris en charge. Mais nous prenons aussi en charge les soins du nouveau-né, prématuré ou nouveau-né normal, mais qui tombe malade. Cela veut dire qu'au niveau des centres de santé, nous avons aussi bien des centres de niveau primaire que des centres de niveau secondaire et des niveaux tertiaires. C'est ainsi que tous les hôpitaux de la ville de Kinshasa sont impliqués dans le processus. Mais cela veut dire aussi qu'on a des contraintes différentes selon le niveau de centre, selon le niveau de soins que nous donnons. Et donc cela veut dire aussi des défis différents et des problématiques différentes. Le processus est en cours. Nous avons aujourd'hui 12 provinces. Les 12 provinces, je vais vous les citer. On a donc le Sud Kivu, on a le Kasaï central, on a le Kwilu, on a le Sud Ubangi, on a la Chwapa, la Mongala, le Maïdombe, le Kwango, le Nord Kivu et le Bolomani. Nous avons validé le Congo central et je pense que d'ici quelques semaines, le Congo central va devenir la 13e province. Ces provinces, c'est là où la couverture santé universelle, dans son volet gratuité des soins de la maman, eh bien, c'est là où cette gratuité est déjà effective. Nous allons, dans la programmation, étendre sur toute l'année 2024 cette couverture au niveau national. Et donc, le travail qui est fait est à plusieurs niveaux. Au niveau du ministère de la Santé, nous disponibilisons l'offre de soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres, les équipements, les médicaments et tout cela. Nous disponibilisons la prestation, c'est-à-dire le fait que nous payons les soins. Je répète que les soins ne sont pas gratuits pour l'État, ils sont payés par l'État, mais ils sont gratuits pour la maman et pour le bébé. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que les soins sont gratuits. Ils ne sont pas gratuits. C'est pour la maman et pour le bébé qu'on rend les soins gratuits, parce qu'eux, ils ne payent pas.
mais les soins sont payés par l'État. C'est en cela que c'est une subvention. Donc nous allons, dans cette programmation, comme je le disais, élargir pour toute la République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année. Cela voudra dire que maintenant, nous couvrons plus de 50 millions de la population. Alors il faut imaginer que cela veut dire que nous couvrons le Congo-Brazzaville, le Sénégal, nous couvrons la Côte d'Ivoire, tout cela réuni en moins de 6 mois. C'est un effort considérable du gouvernement de couvrir 50 millions de personnes gratuitement pour les soins de la maman et du nouveau-né. Bien entendu, ce premier paquet va être suivi de plusieurs autres paquets de soins. Parce que pour l'instant, comme j'ai dit, le système est subventionné. Mais notre loi nous impose maintenant un système contributif, c'est-à-dire chacun participe à son niveau pour que les soins de santé soient accessibles à tous. Ça veut dire un système de mutualisation de nos efforts, de mise en commun de ressources pour que tout celui qui a besoin de soins accède aux soins. Nous allons continuer la mutualisation par les services de sécurité, la police et l'armée, parce que nous ne voulons pas que nos militaires continuent à payer les soins quand ils en ont besoin. Nous ne voulons pas que nos policiers continuent à payer les soins quand ils en ont besoin. Nous voulons que la solidarité nationale, à laquelle les militaires et les policiers participent, eh bien, il faut que cette solidarité nationale paye les soins. C'est la même chose pour les travailleurs de l'État, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient autres travailleurs de l'État. Tous ceux qui émargent du budget de l'État vont être couverts cette année. Ça, c'est la deuxième extension.